Ravi de vous rejoindre sur Gabon News, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, présentation du nouveau secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce lundi à Libreville, au siège de la dite institution. Il s'agit de l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Alami Hamad. Dans le reste de l'actualité, concertation bilatérale entre la Corée et le Gabon, ouverte depuis ce matin au ministère des Affaires étrangères dans le cadre du programme de partage d'expériences mis en place depuis 2011. Et puis, journée nationale de la jeunesse démarrée ce jour avec l'arrivée des pèlerins sur les différents sites. Il s'agit pour ces jeunes de partager leur expérience et de mieux connaître Christ. Je vous le disais en titre, la capitale gabonaise vit depuis ce lundi au rythme des journées nationales de la jeunesse. Au programme ce jour, l'accueil des pèlerins au sein des différents centres. Moment de partage et de détente et de prière avant la grande messe qui marquera dès mardi prochain l'ouverture officielle de ces journées nationales de la jeunesse. Le reportage de Muriel Don-Ayene, les images de Fred Ndongo. Ils viennent de toutes les régions du pays. Ces jeunes pèlerins vont tout au long de la semaine expérimenter la foi chrétienne qui ferait d'eux de véritables disciples du Christ. Nous sommes venus faire connaissance et apprendre beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Dans la liturgie, l'eucharistique, les louanges, le partage. Personnellement, je suis venu là, c'est pour rencontrer Jésus. Je suis venu pour passer de bons moments ensemble avec mes frères et mes sœurs. Et pour moi aussi, c'est une bonne expérience. Célébrées sous le thème « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples », les Journées nationales de la jeunesse sonnent comme une exhortation de la jeunesse gabonaise dans sa marche chrétienne. Comme nous le dit le pape Benoît XVI, la foi grandit quand elle est partagée. Et donc, nous allons rassembler ces jeunes pour qu'ils vivent cet échange entre eux, bien sûr, tout en suivant cette orientation que le pape donne aux jeunes cette année de devenir des vrais disciples du Christ. Attendu à présent la grande messe de ce mardi qui marquera l'ouverture officielle de ces Journées nationales de la jeunesse, édition 2013. Et puis, dans le cadre des festivités marquant l'indépendance du Gabon, la ville de Libreville fait sa mue pour accueillir de nombreux invités et pour plaire aux populations. Le 17 août prochain, ce pays d'Afrique centrale soufflera sa 53e bougie, mais le pavoisement de la ville soulève déjà plusieurs interrogations quant à la réussite de cet événement. Le constat de Muriel Don-Ayene et Fred Ndongo. La capitale gabonaise s'apprête pour le 53e anniversaire de l'indépendance du pays. Sur le bord de mer, des guirlandes et autres décoratifs lumineux ont été placés le long de la chaussée. Seulement, cette organisation n'est pas du goût de tous. C'est quand même la fête de l'indépendance, donc on doit ressentir vraiment la gaieté dans toute la ville pour que nous soyons tous contents pour le 17 août. Ça ne touche pas tout le monde, parce qu'on a des quartiers comme Amboé, Diba, je ne sais pas, d'autres quartiers qui ne vivent véritablement pas la fête du 17 août. Pour certains, tout est question de moyens. Ça dépend des moyens dont dispose la mairie. C'est vrai qu'au bord de mer, ils ont déjà fait quelque chose, mais sinon pas assez de moyens pour faire la même chose dans les quartiers. Vous voyez qu'ils ne peuvent faire autrement. Aussi, pour plusieurs, célébrer l'indépendance rimerait avec développement du pays. Si le 17 août, comme ça, peut entraîner une route, sinon on se voit bitumer une route, c'est la bienvenue. Donc ça veut dire que nous aussi, on fêtera bien le 17 août, on rentrera dans ces festivités. Voilà qui devrait interpeller les décideurs sur la prise en compte de tous les secteurs d'activité du pays pour la réussite de la fête de l'indépendance. En politique, on parle de l'opération d'enrôlement sur les listes électorales biométriques qui se poursuit dans la capitale gabonaise. Dans les différents sites retenus pour cette opération, le constat reste le même, peu d'engouement de la part des populations, même si les agents enrôleurs enregistrent une petite amélioration. Douglas Tontoum et Fred Ndongo. Ordinateur, mini-projecteur et logiciel approprié, c'est le matériel nécessaire pour désormais enrôler un citoyen gabonais sur les listes électorales biométriques. Depuis le lancement de cette opération, l'engouement est mitigé. L'opération se déroule correctement, sauf qu'au début on avait quelques petits soucis techniques. Bon, maintenant ça va, au fur et à mesure il y a de l'affluence, les gens assistent à cet exercice-là, les gens sont en train d'arriver tout doucement.
Sinon, ça se passe très bien. Sur le terrain, quelques difficultés sont observables. En termes d'enregistrement de fichiers de personnes, souvent les difficultés rencontrées sont au niveau des pièces que les citoyens amènent. Les gens amènent souvent des pièces qui ne sont pas fiables. Il y a souvent des erreurs qui ont été faites au niveau des préfectures, des mairies. Donc pour cela, on leur demande d'aller, de se rapprocher des lieux où ont été faits ces documents-là. Parce qu'on ne peut pas les enrôler avec des documents qui présentent certaines petites défaillances. Voilà. Avec le lancement de cette opération d'enrôlement, le Gabon vient officiellement de souscrire à un jeu politique franc et sans fraude, et pourtant, une part de l'opposition souhaite arrêter le processus d'enrôlement. Les travaux du programme de partage d'expériences Gabon-Corée se sont ouverts ce lundi à Libreville avec pour objectif de prévoir, entre autres, le programme de réalisation du Gabon industriel au-delà des 4 secteurs prioritaires que sont l'agriculture, le tourisme, les PME et les technologies de l'information. Retrouvons une fois de plus Douglas Tonton et Fred Ndongo. Diversifier l'économie gabonaise et s'engager de façon résolue dans la voie de l'émergence, c'est entre autres l'objectif visé par le programme de partage d'expériences Gabon-Corée du Sud depuis près de 3 ans et dont une nouvelle session de travail s'est ouverte ce lundi à Libreville. 4 secteurs prioritaires avaient été retenus, à savoir l'agriculture, le tourisme, les PME et les technologies de l'information. Ils ont tous fait l'objet d'une analyse globale qui devait permettre l'élaboration des mesures propices à leur développement. Cette analyse s'est affinée en 2012 avec des échanges d'informations entre experts et leurs visites respectives dans chacun des pays. Pour le Gabon, les attentes sont nombreuses. Les attentes qui sont les nôtres sont que, outre les 4 secteurs examinés pendant 2 ans, les secteurs additionnels que sont l'industrie, l'énergie, socle du pilier Gabon industriel, et la mise en place d'un think tank fasse l'objet d'un examen approfondi qui conduirait à leur matérialisation. La collaboration entre le Gabon et l'Institut coréen pour l'économie industrielle et pour le commerce devrait permettre d'effectuer un saut qualitatif dans l'exécution du programme de partage d'expériences. La CEAC a un nouveau secrétaire général en la personne d'Alami Ahmad, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Le nouveau patron de cette institution a de nombreux défis à relever. Plus de précisions avec Martial Tsonga et Fred Ndongo. Officiellement présenté ce lundi au siège de l'institution, le nouveau secrétaire général de la CEAC, entendez, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a de nombreux défis à relever, parmi lesquels l'intégration régionale. J'ai le plaisir de vous présenter ici présent l'ambassadeur Alami Ahmad, qui présidera désormais aux destinées de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en tant que secrétaire général. Monsieur Alami, qui vient tout juste de quitter son poste de représentant permanent du Tchad aux Nations Unies, a été tour à tour ministre des Affaires étrangères, conseiller diplomatique du président de la République, ambassadeur du Tchad en France et secrétaire général du ministère